on va écouter Elisa et Eric. Elisa, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous êtes secrétaire dans le Tarn-et-Garonne. Et je suis très heureux que vous appeliez. Votre fils a 25 ans. Il s'est converti à l'islam. Vous dites attention aux amalgames. Tous ceux qui portent la barbe ne sont pas forcément des terroristes ou des candidats au djihad. Tout à fait. Donc effectivement, moi j'ai 3 enfants et mon fils aîné s'est converti donc il y a 3 ans. Donc ça a été très dur quand il nous l'a appris. Hein. C'est vrai que c'est très dur maintenant à expliquer, mais j'ai quand même pris du recul. Mais vous attendiez à cela ou vous aviez des signes prémonitoires ou pas? J'ai un gamin Cela dit, qui il a le allait droit. Non, pas du tout. J'ai un gamin qui allait en boîte de nuit, qui était coquet, qui s'habillait en blanc, qui, je veux dire, avait une copine, et même plusieurs, enfin bref, qui sortait, qui était tout à fait comme tous les gamins. Oui. Bon, et c'est vrai qu'il a eu une période amoureuse où il n'était pas bien. Oui. Alors là, c'est vrai que moi je parle en doctrinement parce que il a retrouvé des anciens camarades d'école, notamment un bon camarade d'école qui était lui musulman, et qui l'a entraîné, je pense. C'est vrai que je dis le mot entraîné maintenant, ça me choque un petit peu et ça me gêne, mais malgré tout, je lui en veux un petit peu parce que c'est vrai que c'est lui qui l'a entraîné à ce moment où il n'était pas bien, donc je pense dans sa tête, il se cherchait. Il l'a entraîné là-dedans et lui a fait connaître effectivement cette religion. Mais bon, donc nous on n'avait pas le choix. C'est vrai qu'au début ça a été assez violent. Moi j'ai été très méchante avec lui, j'ai été très méchante sur cette religion. Parce que nous on est pas, qui se convertissent. Oui, mais non, mais Elisa, qui se convertissent à une religion, l'islam, le catholicisme, le protestantisme, qu'ils deviennent bouddhistes, je ne sais trop quoi. Elisa, ça, c'est son choix. Il est majeur, il a le droit. Hein, franchement, Elisa. Bon, après, il faut voir comment il pratique cette religion. Est-ce que ça a pu transformer chez lui? Alors oui. Alors nous, bon, par contre, on est toujours resté, on est vraiment en contact. On parle beaucoup. On a beaucoup de points de divergence et nous, on lui les fait vraiment, on lui les dit. Hein, quand des fois il part dans des thèses et tout. Voilà, sur l'halal, sur les femmes, enfin sur des trucs comme ça. Effectivement, parce que bon, c'est vrai quand moi je vois mon gamin de 25 ans, j'étais en course avec lui et puis il y avait une affiche d'une femme en soutien-gorge et c'est vrai que là il me dit oh là là Vitar, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est laid, voilà, j'avais acheté du saucisson à son frère, je l'avais mis dans le caddie, il me l'a fait sortir. Vous voyez, c'est des trucs qu'on sait. Mais je résiste. Là, c'est je extrême. Là. Mais oui, donc voilà, c'est ce que des fois c'est ce qu'on se dit, des fois c'est ce qu'on se dit avec mon mari. Il tombe là-dedans. Oui. Mais on garde le contact et je suis sûre qu'il n'est pas quand même tombé dans le radicalisme complet. La seule chose qu'il fait, et c'est ce que je lui dis finalement tu fais régresser la religion, toi, qui est en occidental, en nous parlant comme ça. Il fait régresser finalement, je trouve, cette religion en islam quand il devrait au contraire, enfin moi c'est mon point de vue, vivre comme moi du coup je reconnais un petit peu des gens qui sont musulmans, des familles, et il y a une dame qui fait de la gym avec moi, elle vient, bon voilà, elle s'habille comme moi, elle est tout à fait, on peut discuter, le fait qu'il mange halal, moi ça ne me gêne pas, même si elle a le foulard et tout. Je pense qu'il faut garder le contact et tout, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il s'est converti à l'islam, qu'il a la barbe, que c'est un terroriste non plus. Et c'est vrai que moi ce que j'entends et c'est ce qui me fait mal, parce que je vous assure que c'est dur d'être dans cette situation. Moi c'est très dur à porter, mais je m'accroche parce que c'est mon gamin. Et on aime ses enfants et voilà. Et c'est vrai que moi je lui rabâche énormément. Attention Guillaume, ne te fais pas entraîner et tout, parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit qu'effectivement, quand ils vont à la mosquée, il y en a qui essayent de les recruter et tout. Moi il a 25 ans, donc maintenant je pense que bon voilà. Et puis nous vraiment on a insisté sur ce côté-là, qui pratique sa religion, s'il a la foi, s'il est bien, tant mieux. Et je veux dire, il y a quand même en France un amalgame. D'ailleurs, moi, depuis qu'il s'est laissé pousser la barbe, il se fait arrêter énormément et très souvent par les gendarmes.
Il se fait contrôler par les gendarmes. Pourquoi? Moi, ça, je le comprends pas. Ils l'ont même gardé une fois. Il a été chercher son frère à la gare. Il s'est fait interpeller par 2 gendarmes. Il l'attendait. Et ils l'ont gardé 1 heure à le questionner, lui poser des questions de fou. Mais pourquoi? Je veux dire, faut pas non plus voir les terroristes partout. Hein? Voilà, moi, ce que je veux, voilà, c'est que penser. Oui. Ce qu'il faut, c'est que quand même que les gens pensent que c'est pas tous des terroristes. Il y a des bonnes choses. Mais on est d'accord, Elisa. Alors attendez, Elisa. Oui. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre Eric avec vous, qui vous a écouté, qui a téléphoné, qui est en Seine-et-Marne. Bonjour, Eric. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Elisa. Vous êtes dans le même cas qu'Elisa. Ça fait 1 an qu'il nous fait vivre ça. Votre fils a quel âge, Eric? Il a 18 ans et ça fait 1 an, un peu plus d'1 an qu'il nous fait vivre ça. Et il est converti à l'islam lui aussi. Ça fait 1 an. Converti, ça fait un peu plus d'1 an et il nous fait vivre un véritable enfer parce que c'est ses choix, c'est sa nourriture, c'est à la limite il faudrait plus qu'on mange de porc parce que moi je suis d'origine portugaise. Donc voilà, et voilà, il nous fait vivre ça. Sa mère s'est allée un petit peu, non, tu devrais pas t'habiller comme ça. Bon, je dis non, mais attends, mon garçon, là tu rêves, là, attends, là, non, et on est en perpétuel conflit parce que nous on n'est pas bons, on est les méchants, on est des impurs, on n'ira pas le jour du jugement dernier, je verrai. J'ai dit, mais mon garçon, je ferais quoi? Alors oui, c'est devenu un enfer et franchement, je souhaite ça à personne parce que franchement, c'est du grand n'importe quoi. Ils se font embrigader par des gens qui connaissent même pas les textes parce que moi j'ai des amis qui sont musulmans, ils ont mon âge, moi j'ai 45 ans, ils ont mon âge, ils m'ont dit, même moi à mon âge, il y a des textes que je comprends seulement maintenant. À 18 ans, ils comprennent rien, ils savent pas ils s'imaginent même pas et moi la peur c'est qu'ils se fassent embrigader et qu'ils partent, on sait jamais, vous savez. Mais il est super extrême, quoi. Je veux dire, c'est devenu n'importe quoi. Et puis vous savez comment il a été contacté, embrigadé, Eric? Je pense que c'est des amis. Il a des amis qui sont convertis, puis qui ont dû en parler. Ils ont dit que c'était bien, que c'était ceci. Alors je pense qu'il devait être en contact avec des gens qui devaient être là-dedans depuis plus longtemps. Et voilà, et quand je lui dis que ces gens-là ils t'ont fait un aval, je me dis non, c'est pas vrai, c'est moi, c'est ma volonté. Mais si c'est faux, pour toi maintenant tu dis que c'est toi. Mais quand tu repars en arrière, tu verras que c'est ces gens-là ils t'ont dit ouais, tu verras, c'est bien, nanani, nanana. Et ça, il veut pas comprendre, il veut pas entendre, il y a que lui qui a raison, c'est son choix, mais ton choix, tu as tort, parce que c'est pas ton choix à toi, on t'a tellement bourré le mot avec ça, que maintenant, toi, tu dis que c'est ton choix. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Et ça, il n'y a rien à faire, il veut pas comprendre, et chez moi, c'est devenu un enfer. Et son petit frère, il est complètement, moi, mon petit, il comprend pas non plus, quoi. Il dit, mais c'est n'importe quoi, toi. Il dit, que tu veux faire ta religion, tu fais ta religion, mais tu l'as fait pour toi, mais tu nous embêtes pas avec ça, quoi. Parce que nous, ça, moi, je suis de confession catholique, mais voilà, moi la religion, voilà, pas plus que ça. Mais voilà, qui me la flanque comme ça, moi ça, en plus moi ça me dérange, donc non. Ouais, je comprends votre désarroi tous les deux, hein, Eric et Elisa, même si le cas n'est pas tout à fait le même, mais quand même. C'est-à-dire que si moi j'ai l'impression de me retrouver dans la situation d'Eric, nous il y a 3 ans, parce que ça fait 3 ans qu'il est converti. Seulement, il y a un moment où il faut se poser la question, Eric, c'est est-ce que vous allez couper les ponts avec votre fils ou est-ce que vous allez rester avec? Parce que nous au début c'était comme ça. Mais moi, je vous assure, je sais que c'est dur pour les mamans, hein. Mais moi, quand il vient à la maison, je vais acheter halal et on mange tous halal. Ah non, mais Elisa, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis chez moi, c'est encore moi qui commande et c'est moi qui décide. Oui, mais par contre, mais bon, ça, vous avez exactement. C'est marrant. C'est mon mari, c'était. C'est vrai Mais on peut pas couper, on peut pas, je veux dire justement les laisser et partir en vrille, vraiment partir dans le radicalisme. Moi je sais pas, après c'est son enfant, mais moi c'est mon choix. Mais je pense que de toute façon,
c'est vrai qu'on est perdu. On est perdu, mais même moi encore. Et vous savez, même moi, le sentiment que j'avais, c'est que j'avais un sentiment de honte. De honte d'en parler. La moitié de ma famille ne le sait pas. Et même mes amis, je veux dire, je n'en parle pas. En plus de ça, j'ai honte. C'est quand même fou d'avoir honte de ça. C'est qu'une religion, finalement, c'est leur choix, c'est qu'une religion. Mais par contre, moi, je veux pas perdre mon gamin, donc je garde les contacts. Il faut, je pense, absolument. Parce que nous, c'est exactement pareil. Moi, il a fait une fois, même son frère avait une bouteille de vin que mon père avait donnée. Il n'a pas voulu qu'il la monte dans sa voiture. Donc c'est vrai qu'on s'est fâché. Nous, par contre, c'est vrai que des fois, ça pète. Mais par contre, voilà, on lui dit ce qu'il en est, mais il revient toujours. Moi, il revient toujours vers moi. Ah non, mais vous, parce que vous, il est plus chez vous. Moi, il est chez moi, c'est tous les jours. Mais moi, je lui dis, si un jour je te vois en là-bas toute la journée, mais là, c'est clair, là, je le mettrai dehors. Parce qu'il est absolument hors de question. Déjà qu'il nous impose sa religion, sa nourriture, il ne me l'imposera pas parce qu'il est absolument hors de question qu'il m'impose sa nourriture. Et je lui dis, le jour où tu seras en là-bas, c'est certes, je te mets dehors. Parce que là, c'est pas possible. Et je sais que si ma famille, si ma famille est au courant, je sais qu'ils ne lui parleront plus. Ça c'est ça et voilà et c'est un enfer. Chez moi, chez nous, c'est devenu un enfer. Et hier j'entendais un auditeur qui disait non mais écoutez Lisa, il y avait un monsieur qui disait oui il faut sauver ses enfants. Mais ce monsieur-là, moi, mon fils, j'ai toujours parlé avec lui. On a toujours été ouvert à la discussion, surtout sur la sexualité, sur la cigarette, la fumée de bonheur. J'ai dit, ok, c'est pas bien, mais bon, voilà, je lui ai acheté ses cigarettes, parce que je contrôlais sa consommation. Et j'ai toujours été à l'écoute de mon fils, mais surtout, les préservatifs, à partir de 14 ans, on a acheté des préservatifs. Il y avait des préservatifs à la maison, il savait où ils étaient, il se servait quand il voulait. Hein. J'étais hyper ouvert. Alors, ce monsieur, quand il dit qu'il faut surveiller son fils, ce monsieur-là, je lui souhaite pas. Je ne lui souhaite pas non, mais moi, que son fils fasse ça. Parce que les conseillers ne sont pas forcément les meilleurs. Oui, mais alors là, je suis totalement d'accord avec les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons, ça. J'étais fou. J'étais fou. Mais je sais, je suis assez d'accord avec vous avec les donneurs de leçons. Je dis, mais ce mec, si je l'avais au bout des mains, mais il se rend même pas compte de ce qu'il dit, quoi. Bah, je sens la souffrance. Non, mais là, moi, je partage avec. Très bien. Merci, Elisa, vous finissez alors. Il faut pas que les gens voient comme ça non plus cette religion, et c'est sûr, et surtout ne pas nous dire qu'on s'est mal occupé de nos gosses. Ben, merci Elisa, merci Eric, quel double témoignage exceptionnel. Mais c'est ça RMC, c'est cette chance-là que nous avons, grâce à vous, de toucher du doigt. Ça, ce sont des souffrances, vous avez entendu la souffrance d'Elisa et celle d'Eric, hein, ils ne le disent pas parce que avec beaucoup de pudeur. Ils sont là pour s'exprimer, mais la souffrance, ces enfants n'imaginent pas combien ils font souffrir leurs parents. Ils n'imaginent pas, je ne dis pas que c'est mal de se convertir à l'islam, c'est pas le problème. Je dis simplement que suivre d'une manière assez aveugle et très 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 stricte la religion, ça perturbe complètement toutes les familles. Mais par exemple, lorsque vous avez une fille qui veut devenir religieuse, ou un fils même qui veut devenir prêtre, c'est vrai que ça perturbe les familles aussi. C'est différent. Je veux pas non plus, mais ça perturbe les familles, évidemment, surtout des familles comme celle d'Elisa, qui apparemment des familles où on n'est pas croyant, on n'a pas de religion.